Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, on le sait, peut vite devenir une source de stress quand on a un chat. La découverte d'une nouvelle boule ou d'une nouvelle masse. On va essayer de démystifier tout ça ensemble en se basant sur un excellent article de VetCandy pour comprendre ce que sont les hémangiomes. Imaginez un peu la scène. On est là, on câline son chat, un moment de détente, et tout à coup, sous les doigts, on sent quelque chose. Une petite bosse, une boule qui n'était pas là avant. Immédiatement, le cœur s'emballe un peu, non? C'est une situation que tous les propriétaires d'animaux redoutent. Bon, cette fameuse masse sur son chat. C'est vrai que ça fait peur. Mais l'idée ici, c'est justement de transformer cette angoisse en connaissance, en compréhension. C'est le but de cette première partie. Ce premier moment de découverte, il est angoissant, et c'est tout à fait normal de ressentir ça. Mais il faut se dire une chose, la meilleure arme contre la peur, c'est l'information. Alors allons-y, étape par étape. Et vous savez quoi? On va commencer directement avec une très bonne nouvelle. On va parler des hémangiomes. On va voir ce qui se cache derrière ce terme un peu scientifique et pourquoi bien souvent ce diagnostic est un vrai soulagement. Alors, un hémangiome, qu'est-ce que c'est exactement? Pour faire simple, c'est une tumeur bénigne. Le mot-clé, c'est bénigne, donc non cancéreuse. Elle est formée par un amas de vaisseaux sanguins qui ont un peu trop proliféré. C'est bon de savoir qu'ils sont assez rares chez les chats. Et là, attention, c'est vraiment le point crucial à comprendre. La différence entre l'hémangiome, qui est bénin, et son cousin malfaisant, l'hémangiosarcome. L'hémangiome, lui, ne se propage pas, il reste bien à sa place. L'hémangiosarcome, en revanche, c'est un cancer agressif. Donc toute l'importance du diagnostic, c'est de bien faire la distinction entre les deux. D'ailleurs, l'article de VetCandy le dit très bien et ça résume tout parfaitement en se basant sur des cas réels. Ces tumeurs sont généralement bien circonscrites et non invasives. Elles ne métastasent pas. C'est vraiment la phrase à retenir. C'est la plus rassurante de toutes. Ok, maintenant qu'on a un peu débroussaillé le sujet, la question c'est concrètement à quoi ça ressemble. Et surtout, comment le vétérinaire fait-il pour être sûr qu'il s'agit bien de ça et pas d'autre chose? En gros, il y a deux grandes familles. D'un côté, les plus fréquents, les hémangiomes cutanés ou sous-cutanés. Ce sont ceux qu'on peut voir ou sentir sur la peau. Ils ont souvent un aspect un peu rouge ou bleuté, et, point important, ils ne font généralement pas mal. Et de l'autre, beaucoup plus rare, les hémangiomes viscéraux, qui se cachent à l'intérieur, sur des organes comme la rate ou le foie. Et pour que ce soit bien clair, prenons un exemple concret, un cas d'école tiré de l'article. On a un chat de 5 ans. Il a une petite lésion sur le côté, elle est rouge, un peu en relief, indolore, et elle grossit tout doucement depuis quelque temps. Alors, avec un tableau clinique comme celui-là, qu'est-ce qui vient tout de suite à l'esprit? C'est un bon petit test pour voir si les infos commencent à rentrer, non? Eh bien oui, si on a pensé à un hémangiome, c'est exactement ça. C'est vraiment la présentation typique. Mais bien sûr, une suspicion ne suffit pas. Le vétérinaire, lui, doit en avoir le cœur net. C'est là que son travail de détective commence. Alors, le vétérinaire, il a une approche super méthodique, en général en 4 étapes. Tout commence par un examen physique complet. Ensuite, on passe à une ponction à l'aiguille fine, ou une biopsie, pour avoir un premier aperçu des cellules. Pour les masses internes, une imagerie comme une écho est souvent nécessaire. Et enfin, l'étape reine, le verdict final, l'analyse de la biopsie au microscope. C'est ça qui donne la certitude à 100%. Bon, le diagnostic est posé, hémangiome. Maintenant, la suite, on fait quoi? Et quel est le pronostic? Et là encore, comme on va le voir, les nouvelles sont vraiment positives. Regardez, on a un autre cas intéressant. Un chat siamois de 7 ans avec une masse sous la peau de l'abdomen. La ponction suggère une tumeur vasculaire bénigne. Maintenant qu'on a la confirmation que c'est bénin, quelle est la meilleure stratégie à adopter pour le bien-être de ce chat? C'est la question clé à ce stade. En fait, il y a globalement 3 grandes options. La plus courante et la plus efficace, c'est l'excision chirurgicale. On enlève tout et dans la plupart des cas, c'est réglé. Pour des petites lésions de peau, on peut aussi utiliser la cryothérapie ou le laser. Et enfin, pour une tumeur interne trouvée par hasard qui ne cause aucun souci, on peut tout à fait décider de juste surveiller. Alors, pour mettre ça en pratique, revenons à nos autres cas. Pour ce petit hémangiome sur la patte, si on veut l'enlever pour des raisons esthétiques ou pratiques, le laser ou la cryo peuvent être parfaits. Et pour celui sur le foie, sans symptômes, eh bien, la surveillance est souvent l'approche la plus sage. Et s'il y a un mot, un seul à retenir à la fin de tout ça, c'est celui-là. Excellent. Le pronostic est juste excellent. Le taux de succès pour une chirurgie complète frôle les 99%. C'est énorme. La récidive est rare et on le martèle, il n'y a pas de métastase. Allez, pour finir, on va juste synthétiser les points essentiels, ce qu'il faut vraiment garder en tête pour la santé de son petit compagnon.
Premièrement, et c'est le plus important, les hémangiomes sont bénins. Point. Deuxièmement, ils ne se propagent pas. Le diagnostic est assez simple à confirmer pour un vétérinaire. Le traitement est super efficace et le pronostic, on l'a vu, est excellent. Et enfin, le plus important peut-être, c'est que des contrôles réguliers à la maison, c'est la clé pour détecter quoi que ce soit très tôt. Et tout ça, ça nous amène à une dernière petite question. Une question toute simple. À quand remonte la dernière fois où l'on a vraiment pris le temps de faire un check-up complet à son chat, de le caresser partout, attentivement, à la recherche de la moindre petite chose anormale? C'est un geste simple, un geste d'amour qui peut vraiment tout changer.